Hello à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème de la superposition des vêtements pour l'automne. Ça dépend d'où on habite, mais en général, en automne, forcément, les jours plus frais commencent à arriver, mais il y a aussi très souvent une grande différence entre les températures du matin et celles de l'après-midi. Et pour s'assurer d'avoir chaud toute la journée, la superposition, c'est justement une technique très intéressante à adopter. Et en plus de ça, si elle est bien appliquée, la superposition, ça peut vous donner vraiment un très chouette style. C'est vraiment la différence entre porter et styliser. Mais ça peut aussi être un terrain glissant quand on ne sait pas quelle pièce associer de manière judicieuse. Et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça se passe ici en dessous. Je vous laisse également mon Instagram en barre de description, donc n'hésitez pas à aller suivre là également ce qui s'y passe. Dans la superposition, il y a 2-3 choses à savoir avant de passer au décryptage de quelques exemples. Alors pour commencer, la superposition, c'est évidemment l'association de plusieurs pièces qui vont former un tout harmonieux tout en vous gardant bien au chaud et en reflétant votre personnalité. Et ces différentes pièces, on peut les appeler également des couches pour identifier laquelle est plus proche de votre peau versus celle qui est plus éloignée. Donc pour commencer, on va faire simple, il y a la couche de base, c'est celle qui est en contact avec votre peau et pour celle-là, privilégiez plutôt des matières respirantes et légères. Étant donné qu'il va y avoir d'autres couches par-dessus, assurez-vous que cette pièce-là, elle vous permette une grande liberté de mouvement. Alors moi, je pense plutôt ici à un t-shirt, un top comme celui-ci, ou encore un sous-pull, pourquoi pas. Pour les matières respirantes, on pense par exemple au coton. Petite précision quand même, dans cette vidéo, on ne va pas parler des sous-couches, par exemple les couches Heat-Tech de Uniqlo, enfin tout ce qui va être seconde peau pour vous tenir chaud, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut effectivement associer des pièces voyantes et que le tout soit harmonieux, pas celles qu'on va cacher en dessous des pulls. Même si celles-là, elles sont top, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, je vous la mets ici dans le petit i, ou là, je sais pas trop. Moi ici, je voudrais vous montrer comment styliser les vêtements à l'aide de la technique de la superposition. Pour la deuxième pièce, ça va être la couche qu'on va appeler la couche intermédiaire, c'est celle qu'on va voir quand on est à l'intérieur, étant donné que la pièce qui vient encore au-dessus, ça va plutôt être une veste. Donc ici, quand on est à l'intérieur, on aura la couche de base ainsi que la couche intermédiaire. Et cette couche intermédiaire, c'est celle qui va justement venir retenir la chaleur. Ici, je vous conseille de privilégier plutôt des pulls, qu'ils soient en laine de mérino. Alors les petits pulls, ça peut être des vestons, ça peut être des petits pulls à manches courtes également, on en revoit énormément. Et avec justement la couche de base qu'on voit en dessous, que ce soit pour les manches, ou que ce soit pour le col qui dépasse, ou encore en dessous. Si jamais vous mettez une chemise, ça pourrait se voir en dessous justement de votre pull. Là où pour la couche de base, je vous conseillerais plutôt des basiques, du style t-shirt blanc, chemise blanche, sous-pull blanc. Dans cette couche intermédiaire, on peut venir jouer justement avec des motifs, de la broderie ou un jeu de tressage du tissu un petit peu différent. La dernière couche, on l'appelle la couche supérieure et celle-là pour la mi-saison, ça va plutôt être une veste là où en hiver on mettrait plutôt un manteau. Donc ici pour les vestes de mi-saison, on va avoir tout ce qui est trench, soit trench long, soit trench court. Cet automne 2024, il y a la surchemise qui revient hyper fort et c'est justement considéré comme la couche extérieure de la superposition. Mais également tout ce qui va être bomber, veste en jean, même des petites vestes matelassées, que ce soit matelassées version un peu équitation ou avec des petites bandes matelassées du style puffer, mais pour la mi-saison. N'importe quelle veste de mi-saison, en tout cas, ça passera comme couche supérieure dans la superposition. Un autre élément qui fait pas partie des couches, mais qui peut venir justement sublimer le tout, ça va être les accessoires. Donc on pense ceinture, bonnet, écharpe, peut-être foulard si vous en avez et que vous osez en mettre. Ça peut justement venir apporter de la texture et de la couleur. Donc voilà pour les éléments théoriques. Maintenant, je voudrais revoir justement avec vous quelques looks et comment vous pouvez essayer d'aborder cette superposition pour éviter de faire des faux pas. Parce qu'évidemment, plus on avance dans les couches, plus il y a un risque de faux pas, et étant donné que c'est le tout qui doit faire sens, et donc forcément, quand on ajoute des éléments, il y a un élément de risque en plus à chaque fois. Mais pour ça, si on applique 2-3 règles, ça devrait bien se passer. Alors pour les couches de base, je vous ai expliqué tout à l'heure, on parle des t-shirts, des sous-pulls ainsi que des chemises. S'il y a bien une chemise ou un t-shirt que vous devez avoir dans votre garde-robe, c'est chemise blanche ou t-shirt blanc. Ça va vous éviter de vous casser la tête pour savoir quoi mettre justement dans cette couche de base. Selon moi, la couche extérieure, elle n'est pas toujours nécessaire, ça dépend d'où vous habitez, mais si jamais vous pensez sortir en après-midi, pas besoin de commencer à mettre une veste. Pour moi, la superposition, ça commence avec 2 articles seulement. Donc, je vais vous montrer un look tout simple, et ça va être le jean t-shirt blanc, donc c'est vraiment hyper basique. On a tout ça dans notre garde-robe. Mais justement, pour venir ajouter un petit peu de structure au look, on peut ajouter une ceinture. Dans mon cas, je vais mettre une ceinture brune parce que c'est la plupart des ceintures que j'ai dans ma garde-robe. Et le marron, c'est aussi une couleur automnale, donc ça allait très bien avec ce look. Et pour la couche intermédiaire, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un petit pull sur vos épaules si jamais vous n'avez pas besoin de mettre le pull en l'occurrence. Et pour ajouter de la texture, mais également de la couleur et que ce soit harmonieux, je vais venir prendre mon pull beige à mailles torsadées. Il a aussi des petits boutons dorés, ce qui rappelle la ceinture qui a une boucle dorée. Et je vais juste venir le poser sur mes épaules parce qu'à ce stade-ci, j'ai pas nécessairement besoin de le mettre en extérieur. Et ça, pour le coup, c'est un look très simple qu'on sait pratiquement toutes répliquer dans notre garde-robe en fonction des couleurs.
N'oubliez pas que la superposition, ça permet également d'exprimer votre style. Donc là, je vous donne des idées, mais vous faites à votre sauce avec ce que vous avez chez vous. Évidemment, ne négligez pas les accessoires. Bon, ici, mettre un t-shirt blanc, c'est quand même très basique, donc les accessoires sont absolument nécessaires. Et moi, j'ai associé ici des accessoires dorés, donc des boucles d'oreilles ainsi qu'un collier plutôt voyant pour venir justement ajouter une petite valeur au look. Dans la même vibe, si on veut venir changer un petit peu de palette de couleurs, j'ai proposé un look avec un pantalon jambe large gris. En gros, c'est un pantalon de tailleur un peu évasé. Et ensuite, au-dessus, je remets mon t-shirt blanc, comme ça on reste vraiment sur le t-shirt blanc pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Au niveau du petit pull que je voudrais mettre au-dessus, c'est mon pull de chez Hobbs, c'est une marinière qui est en coton et on voit justement un jeu de tressage assez intéressant qui fait un petit peu je ne tiens qu'à un fil. Je trouve ça très joli la manière dont la maille a été travaillée. Donc il y a non seulement un jeu de maille mais également un jeu de couleurs sur cette pièce-là uniquement. Et puis on va pas se le cacher, la marinière ça passe quand même très facilement avec beaucoup de looks. Donc si vous restez comme ça sur des pièces qui relient un petit peu avec la garde-robe capsule, franchement ça vient abaisser le risque de faire un faux pas. Ensuite sachez que vous pouvez également ressortir vos robes pour faire de la superposition. Et c'est plutôt pratique comme ça, vous ne devez pas penser à quel pantalon mettre en dessous. Ensuite, ce petit pull Sandro, lui, il a des imprimés. Ça va venir élever le look et le rendre beaucoup plus sophistiqué, puisque sinon ça aurait été très color block, bleu ciel et bleu marine. Mais ici, avec ce petit twist de l'imprimé, ça rend le look beaucoup plus intéressant. Et ensuite, si on veut ajouter justement une couche supérieure, moi je vous propose le blazer pour la mi-saison, c'est parfait. Et en plus de ça, comme le blazer il est très rarement fermé, ça va rendre visible justement la couche de base et la couche intermédiaire. Comme ça, vous pouvez voir l'harmonie des couleurs, des textures et rendre le tout très cohérent. Moi ici, j'ai sorti de choisir mon blazer Riss qui est camel. Il a des gros boutons noirs avec un côté doré, donc ça rappelle également la bijouterie, la joaillerie que vous mettez par-dessus. En l'occurrence, moi ici, j'ai mis justement de la bijouterie dorée. Maintenant, pour se concentrer un peu plus sur la chemise, on voit ici que ma robe chemise, je l'ai mise en couche de base, puisque c'est celle qui était le plus proche de la peau. Maintenant, la chemise, elle peut aussi être utilisée de couche intermédiaire. Et pour ça, je vous propose justement un look avec cette chemise blanche-ci de chez Ralph Lauren. J'en parle assez souvent parce que c'est vraiment une base de la garde-robe, la chemise blanche. Et au-dessus de cette chemise, je vais venir mettre mon petit pull à manches courtes de chez Jules, qui est un pull assez prépi, puisqu'il a un gros col avec des bandes lignées bleu marine. Et la couleur est plutôt sur le écru, là où la chemise est blanche. Donc on va avoir un jeu de couleurs, de textures, mais également d'imprimés. Donc ça, c'est pour la couche de base et la couche intermédiaire. Et qu'est-ce que je vais venir ajouter au-dessus? Je vais venir ajouter un blazer oversize qui va venir ajouter de la couleur, mais également des motifs. Alors là, on rentre sur les un peu plus sophistiqués. Je vous donne des exemples. Vous n'aurez certainement pas les mêmes pièces dans la garde-robe, parce que ce blazer-là, il vient de chez H&M, mais je pense que c'était la collection d'il y a 4 ou 5 ans. Je l'aime toujours autant, mais il est plus tellement trouvable à l'heure actuelle. Peut-être sur Vinted à la limite. Personnellement, j'adore ce look. C'est vrai qu'il était un peu plus risqué que ce que je vous ai montré par le passé. Regardez quand même qu'avec des pièces qui soient assez sophistiquées, avec des motifs très classiques, comme le Prince de Galles, c'est extrêmement classique comme motif. Un rouge qui soit pas trop ostentatoire, et le reste des couleurs qui est quand même assez neutre. On est sur du beige et du blanc. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite touche très particulière sur ce look-ci qui rend justement l'ensemble cohérent. C'est que la couleur crème du petit pull, en fait c'est la même teinte de beige que les lignes sur le blazer lui-même. Je vous fais un zoom, comme ça vous pouvez comprendre. C'est vrai que dans la superposition, il y a toute une harmonie qui doit être faite au niveau des couleurs. Et c'est chouette de faire des rappels très subtils de ce style. On dirait limite que ça vient de la même chaîne de production, alors que pas du tout. C'est vrai que ce sont des détails auxquels, si vous faites très attention, ça peut vraiment venir sublimer un look pour lequel vous avez fait de la superposition. Un autre tip, si vous habitez dans un endroit où pour l'automne il fait quand même relativement chaud et vous ne voulez pas mettre trop de couches, il existe sur le marché beaucoup de pièces qui ont déjà la couche de base intégrée à la couche intermédiaire. Voici donc mon pull de chez Ted Baker. Alors à la base on dirait qu'il y a une chemise en dessous, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment une fine couche qui est accrochée en fait au col qu'on ne voit pas puisque c'est à l'intérieur du pull. Et en fait la pièce elle-même se veut justement un jeu de superposition puisqu'on va venir faire ressortir cette couche soi-disant de base en dessous, comme si vous avez vous-même mis une pièce en dessous, alors qu'en fait elle est intégrée directement dans le pull. Et ça va permettre d'éviter les effets un peu trop bouffants peut-être au niveau des manches, quand vous savez vous mettez un t-shirt et qu'on le voit à travers la couche intermédiaire. Ça va vous éviter évidemment de tenir chaud, mais ça va aussi vous éviter de faire des faux pas puisque la pièce elle-même a déjà été pensée pour que les couleurs aillent bien ensemble. Donc en gros ça vous évite de prendre des risques et de vous casser la tête, sans compter que ça favorise la liberté de mouvement parce que par exemple dans cette pièce-ci, il n'y a rien au niveau des manches, c'est vraiment juste le truc bleu marine, il n'y a pas du tout de couche blanche en dessous puisqu'il n'y a aucun intérêt puisqu'on ne la verrait pas. Donc une couche en moins veut dire meilleure liberté de mouvement. Donc si après cette vidéo vous êtes toujours frileux d'essayer la superposition, je vous conseille de vous pencher sur ces pièces qui intègrent directement un élément de superposition. Et pour finir, le dernier look que j'aimerais décrypter avec vous, c'est celui-ci. Alors j'ai commencé par mettre un sous-pull blanc avec forcément col qui remonte.
Celui-là vient de chez Reiss et il est assez collant sur la peau. Il me semble que c'est du coton, vraiment avec beaucoup d'élastane parce qu'il est très très élastique et il est vraiment très près du corps. Et ensuite, pour la couche intermédiaire, je voudrais détonner de cette simplicité du soupul blanc en mettant ma chemise lignée de chez Lily Silk, comme ça vient ajouter un élément de motif. Et pour la couche supérieure, on va ressortir le blazer de chez Reiss en camel, mais ça c'est spécifique à ma palette de couleurs. Le bleu marine, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans ma garde-robe et que j'adore tout particulièrement. C'est vrai que mes tenues tournent toujours autour des mêmes couleurs, mais c'est plus simple à associer et c'est des couleurs qui correspondent particulièrement à mon style et à ma personnalité. Et dans ce look-ci, j'ai décidé de rentrer justement la chemise dans le pantalon pour ajouter encore un élément avec la ceinture marron à boucle dorée, comme ça rappelle encore une fois la bijouterie. Là où dans le look précédent, j'avais choisi de faire ressortir la chemise en dessous du petit pull à manches courtes. Ici, je trouve que c'est plus sympa, surtout avec une chemise en soie, de la rentrer dans le pantalon parce que ça va venir faire un effet beaucoup plus flowy. Alors que cette chemise-ci, étant donné qu'elle est plus rigide, ça faisait un chouette effet justement de la faire sortir en dessous du pull. Et avec une chemise en soie, rentrer dans le pantalon, ça va justement venir être un peu bouffant tout en étant léger en tant que couche intermédiaire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des clés pour que vous vous sentiez assez confiant, que pour tester la superposition, ça va venir donner à vos tenues une dimension très intéressante. N'oubliez pas que pour l'automne, certes, on ressort toutes les couleurs automnales, donc dans les marrons, les beiges, mais faites en sorte quand même que les tenues reflètent votre personnalité. Et justement, à travers la superposition, vous avez plus d'une occasion que pour montrer justement votre personnalité et la faire ressortir dans votre tenue. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo mode, et en attendant, prenez soin de vous.